Najat Rojdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies. Vous occupez aussi les fonctions de coordonnateur humanitaire et coordonnateur résident du système des Nations Unies en Centrafrique. Un événement important est prévu le 9 août à Bangui. Il s'agit de la signature ou de la validation du nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement de la République centrafricaine UNDAF+, pour la période 2018-2021. Alors, parle-nous des axes principaux de ce plan. Oui, merci beaucoup. En fait, pour nous, cette signature est très, très importante. Ce n'est pas seulement un acte qu'on met sur un document, mais c'est la conclusion de tout un processus de consultation, de débat, de discussion pour voir quelle est la valeur ajoutée et quel est l'apport de tout le système des Nations Unies, parce que le UNDAF+, c'est vraiment tout le système des Nations Unies qui vient avec son expertise, qui vient avec ses ressources humaines, qui vient avec son assistance et avec ses financements, en appui justement à la mise en œuvre du plan national, de la vision nationale, qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est un objectif de relèvement, et donc de préparer finalement un relèvement au niveau économique, au niveau social, de donner les moyens à la population de renouer avec une vie normale, et tout cela dans un objectif qui en fait verse dans la deuxième composante, qui est la consolidation de la paix. Et les piliers justement de cette UNDAF+, de ce cadre de coopération entre le gouvernement de la République centrafricaine et le système des Nations Unies concernent tout ce qui est justement cohésion sociale, tout ce qui est accompagnement de la réconciliation, tout ce qui est organisation d'un certain nombre d'ateliers de renforcement de capacité, que ce soit renforcement de capacité par rapport aux institutions qui aujourd'hui sont mises en place, ou renforcement de capacité d'un certain nombre de franges de la population dites vulnérables, ou des jeunes en particulier. Il y a un focus très très important sur les jeunes, où il est évident que c'est très important qu'ils puissent compter sur des activités génératrices de revenus, sur des activités qui leur permettent de rêver de nouveau, d'avoir des projets, et donc quelque part également, encore une fois, verser dans la consolidation de la paix. Et évidemment toute une composante sur la restauration de l'autorité de l'État, sur l'accompagnement du renforcement de la justice, du système judiciaire, de la chaîne pénale, parce que toutes ces composantes sont absolument fondamentales pour permettre justement à la République centrafricaine, au peuple centrafricain, de s'engager dans un processus de paix durable. Alors, quelle est la nouveauté qu'apporte UNDAF+, par rapport à la présence onusienne et son système dans le pays qui est là depuis un certain nombre d'années? Quelle est la particularité, cette nouveauté qu'apporte UNDAF+? Alors, la première particularité, c'est que c'est un programme intégré. C'est-à-dire que les Nations Unies, effectivement, a toujours accompagné la République centrafricaine, mais les Nations Unies sont passées par différents outils de programmation. C'est la première fois que nous avons un outil qui intègre toutes les composantes des Nations Unies dans un objectif de développement durable. Et ça, c'est quand même une particularité. Ça veut dire que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été discuté avec le gouvernement, tout ce qui a été discuté avec la société civile, tout ce qui a été discuté avec les partenaires, tout ce qui a été discuté avec les acteurs locaux, les acteurs au niveau préfectoral, les acteurs au niveau régional, les acteurs au niveau national, a été fait avec une seule voix. La voix des Nations Unies, bien évidemment, qui, comme vous le savez, ne peut venir qu'en appui aux priorités nationales et à la vision nationale. Donc ça, c'est la première particularité, et c'est fondamental parce que cela permet d'un côté d'optimiser les actions. Donc ce n'est pas chaque agence ou chaque composante qui va aller faire son intervention, mais au contraire, on y va ensemble dans des objectifs communs, dans une planification commune, à la recherche de résultats communs pour le bien-être de la population centrafricaine. Le deuxième avantage très important, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met dans une sorte de panier commun nos ressources, ce qui nous permet bien évidemment, pour des actions bien particulières conjointes, de pouvoir faire beaucoup plus et beaucoup mieux.
Et nous savons tous que la République centrafricaine a besoin de plus et a besoin de mieux. La troisième chose, cela permet aussi une consistance et une cohérence au niveau de toutes les interventions des Nations Unies. Et ce n'est pas que nous prenons la sécurité toute seule, ou la médiation toute seule, ou la réconciliation toute seule, ou la création d'emplois toute seule, ou la justice toute seule, etc. C'est qu'on considère que toutes ces composantes, qui est bien sûr traduite dans les mandats des différentes agences des Nations Unies, en fait, viennent ensemble avec réellement un seul objectif ultime très important, celui d'accompagner la République centrafricaine dans justement la consolidation de la paix. J'ai une petite question de curiosité. Pourquoi UNDAF plus plutôt que UNDAF tout court? C'est le plus qui fait la différence, justement. Le plus est là pour dire qu'il y a intégration. Le UNDAF tout court, comme vous dites, même s'il n'est pas si court que ça, parce que c'est un processus qui est quand même assez long pour le conclure. Le UNDAF sans le plus aurait été élaboré uniquement par le système des Nations Unies, les agences des Nations Unies, et n'aurait pas intégré, par exemple, toutes les composantes de la MINUSCA. Alors que le UNDAF plus, en fait, c'est vraiment nous toutes, famille des Nations Unies, dans notre diversité, dans la richesse de nos mandats, dans les expertises que nous avons, dans les financements que nous avons, qui mettent ça ensemble pour un objectif commun. Et le plus vient de là. Alors, pourquoi avoir choisi la période 2018-2021? Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour cela? Absolument, c'est l'alignement avec la stratégie nationale et avec la vision nationale du document qu'on appelle le RCPCA, qui en fait est le plan de développement de la République centrafricaine, qui avait été présenté d'ailleurs à la conférence de Bruxelles et qui avait obtenu un appui très important de la communauté internationale, qui n'a pas manqué à ce moment-là de réitérer sa solidarité avec le peuple centrafricain. Et en tant que système des Nations Unies, bien évidemment, en tant que famille des Nations Unies, notre raison d'être, c'est d'accompagner le gouvernement dans ses propres objectifs, dans ses propres priorités. Effectivement, c'est ce que je vois. Il y a plusieurs plans qui arrivent plus ou moins simultanément. Vous venez de parler du RCPCA qui avait été discuté à Bruxelles et UNDAF+. Est-ce que UNDAF+ intègre ce premier plan qui avait été discuté à Bruxelles? UNDAF+ accompagne le plan, ce plan. Comme il se doit pour toute famille des Nations Unies. Alors, les Nations Unies envisagent d'investir 1,2 milliard de dollars entre 2018 et 2021. Quels sont les secteurs prioritaires qui bénéficieront de cette manne financière? Alors, comme je vous l'ai dit au départ, les secteurs prioritaires sont les secteurs liés finalement aux piliers de l'UNDAF. Et j'en citerai quelques-uns, ça ne sera certainement pas exhaustif, mais par exemple, tout ce qui est accompagnement de la justice. Vous savez, le gouvernement a fait sienne le principe de lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité demande un renforcement des institutions, bien évidemment, demande également un renforcement de toute la chaîne pénale, demande un renforcement de toute les instruments juridiques qui existent et demande un renforcement des capacités, bien évidemment, tout en s'investissant également dans la réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments publics qui permettraient l'exercice de cette justice, justement, avec un accent très important sur la présence dans les différentes préfectures et dans les différentes régions. Le deuxième secteur, disons si on peut appeler ça un secteur, mais disons la deuxième composante prioritaire, c'est la restauration de l'autorité de l'État dans toutes ses déclinaisons. Que ce soit par rapport à des services de base, vous savez, la population, monsieur et madame tout le monde, ce qui l'impacte immédiatement, c'est l'accès de ses enfants à l'école, c'est l'accès aux soins médicaux, c'est être sûr que la sécurité est assurée par la police, par la gendarmerie, c'est de se dire que s'il y a un crime ou s'il y a une violation, la justice va venir effectivement pour défendre ses droits. Et donc tous ces services de base sont fondamentaux pour la population dans toutes les préfectures et les régions de la République centrafricaine. Et donc pour nous,
la restauration d'autorité de l'État est primordiale. La troisième partie concerne tout ce qui est relèvement économique et social. Dans le relèvement économique, ça passe à travers l'agriculture. Vous savez, on m'avait dit toujours qu'en République centrafricaine, la terre est tellement riche, tellement fertile, que si on jette n'importe quelle graine, elle pousse toute seule. Ce qui est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de jeter la graine, il faut l'organiser, il faut s'assurer que la chaîne de production suit, et il faut aussi s'assurer que quelque part, ceci va verser non seulement dans le développement économique du pays, mais aussi pour reverser aujourd'hui la tendance d'une insécurité alimentaire très alarmante au niveau de la République centrafricaine. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement des jeunes pour leur redonner confiance. Confiance dans leur avenir, confiance dans leurs capacités, mais aussi confiance pour qu'ils puissent embrasser des métiers ou créer des petites entreprises ou créer des activités qui leur permettent justement d'être un agent économique actif et un citoyen qui peut aller dans l'architecture finalement de la paix et de la stabilisation. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est accompagnement au niveau de l'état de droit. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi une priorité très très claire au niveau de la stratégie nationale, dans toutes ses composantes bien sûr, et y compris l'implication des femmes dans la réconciliation, dans la médiation, y compris, nous l'espérons, un accord et une stabilisation définitive et durable, y compris aussi tout ce qui est en relation avec la cohésion sociale, et y compris en fait la traduction de ce qu'on appelle le pont entre l'humanitaire et le développement, parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de la moitié de la population en République centrafricaine qui est dans un besoin d'assistance humanitaire. Pour qu'elle puisse devenir architecte aussi de la paix et du développement en République centrafricaine, il faut qu'on arrive, acteurs humanitaires et acteurs de développement, à travailler ensemble pour que justement on mette fin aux besoins urgents d'humanitaire et qu'on puisse immédiatement les engager dans une construction, dans un relèvement et dans un développement durable. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un double emploi en ce qui concerne l'affectation de ressources je veux dire, tout ce qui a été promis à Bruxelles, à la conférence de Bruxelles, et aussi le nouveau financement de l'UNDAF d'1,2 milliard de dollars. Est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement de financement par rapport aux mêmes priorités ? Il n'y a absolument aucun chevauchement. C'est bien pour ça qu'il y a des mécanismes de coordination qui ont été mis en place. Comme je vous l'ai dit, l'UNDAF Plus n'est pas un greffon qui vient s'ajouter et se rajouter à ce qui existe. Au contraire, c'est un mécanisme, c'est un programme, ce sont des instruments, c'est une expertise qui vient justement pour accompagner la mise en œuvre concrète du plan national du RCPCA qui a été présenté à Bruxelles. Et à aucun moment, aucune des agences et aucun des programmes conjoints n'est d'abord formulé par les Nations Unies tout seul. Notre vocation et notre raison d'être, c'est justement d'accompagner les Centrafricaines et les Centrafricains dans leur processus de développement, mais dans leur choix aussi prioritaire. Et à aucun moment, il y aura une décision que nous allons aller sur un terrain sans consulter avec les institutions concernées, sans consulter avec les ministères concernés et sans nous assurer que cela verse au contraire dans la consolidation de la stratégie et la vision nationale et au contraire adresse les priorités nationales. Il a été formulé comme ça, l'UNDAF Plus, et le plus, c'est qu'on va le faire en totale coordination avec tous les acteurs concernés, avec l'appui des partenaires. Najat Rojdi, est-ce que vous pensez que ce plan, la signature de ce plan tombe à point nommé? Est-ce que vous voyez l'environnement qu'il y a actuellement dans le pays? Est-ce que l'ambition d'arriver à une consolidation de la paix et à un règlement économique à l'horizon 2021 vous semble-t-elle réaliste au regard de la volatilité de la situation à RCA? Alors pour moi, il ne s'agit pas d'y penser. Pour moi, il s'agit d'y croire. Et à partir du moment où nous sommes tous engagés, toute la famille des Nations Unies ici, on s'est tous engagés dans la formulation de cet UNDAF+, nous allons tenir nos engagements. Nous sommes tout à fait conscients des défis qui existent. Nous sommes tout à fait conscients des risques qui existent. Nous sommes tout à fait conscients des contraintes qui existent. Mais nous sommes également tout à fait engagés. Toute femme des Nations Unies, tout homme des Nations Unies,
tout responsable des Nations Unies, tout expert des Nations Unies, on est tous mobilisés aujourd'hui pour accompagner la stabilisation et la consolidation de la paix en RCA. Alors, avant de nous séparer, avant d'arriver à la fin de cette interview, je vais vous demander d'adresser un message à la population centrafricaine compte tenu de cet événement important qui va donc avoir lieu le 9 août à Bangui, un plan important qui aura des répercussions sur le plan économique, social et qui pourra permettre à consolider la paix dans ce pays. Quel message avez-vous aux Centrafricains aujourd'hui? Alors, le premier, c'est clair, ce programme, il est pour vous, avec vous et par vous aussi. C'est un programme qui permettra de répondre aux aspirations d'une jeunesse qui a soif de potentialité, qui a soif d'opportunités. Il répond aussi aux attentes de toute une population qui s'est engagée en masse justement dans des élections qui ont été très démocratiques et même un exemple au niveau de notre continent, l'Afrique. Et pour réussir, ce n'est pas la responsabilité des Nations Unies toutes seules, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement tout seul. Pour réussir, c'est tout le monde qui doit joindre ses mains et tout le monde qui doit s'engager de la même manière. Et la deuxième chose, Singela Mengi.